Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info à l'occasion de votre journal. Voici les titres. Ce samedi s'est tenue l'opération Un chef pour tous organisée par les scouts de Monaco. Il s'agissait, vous verrez, d'un vrai repas de Noël aux côtés des sans-abri. Nous ferons ensuite le bilan des achats pendant les fêtes de fin d'année via l'application Carlo. Antoine Barry, son fondateur, nous dévoilera également les nouveautés qui vont arriver très prochainement. Et puis nous partirons manger les perles de Monaco. Je vous parle là des célèbres huîtres qui trônent très souvent sur nos tables durant les fêtes de fin d'année. Elles ont encore été ce Noël largement dégustées. Les odeurs nous renvoient souvent à des souvenirs bien précis. Qu'ils soient agréables ou non, de nombreux magasins les utilisent pour créer avec vous de réels liens émotionnels. Découverte avec Pierre Loustric, notre deuxième invité, les techniques utilisées par le marketing olfactif. Nous vous avons présenté dans l'édition d'hier le travail des bénévoles de l'association Soupe de Nuit qui aide les personnes dans le besoin. Et bien aujourd'hui, nous allons vous parler des guides et scouts de Monaco qui apportent également leur soutien aux sans-abri par le biais notamment d'un repas de Noël. Il a été organisé ce samedi. Les explications dans ce reportage de Fabien Bonilla et de Thomas Deus. Après 2 ans d'interruption en raison de la pandémie, les guides et scouts de Monaco renouvellent cette année leur opération solidaire de début d'année à Nice qui s'appelle « Un grand chef pour tous ». Le principe, proposer aux sans-abri qui viennent se restaurer au fourneau économique Saint-Vincent-de-Paul un déjeuner gastronomique préparé par un grand chef. Cette année, il s'agit de Laurent Collin, le chef exécutif des cuisines de l'hôtel Méridien Beach Plaza. Au menu, en entrée, une déclinaison autour du saumon, une soupe de potiron au safran et zeste d'orange, en plat principal un paleron de bœuf confit au vin rouge avec un pressé de pommes de terre à la truffe, et enfin en dessert un chou croustillant au chocolat et poire confite. On a préparé un joli menu de fête, des produits qu'on utilise à l'hôtel et qu'on produit pour nos clients aussi. C'est pas la première fois que je fais ça ici et de voir ces gens avec les yeux écarquillés, d'avoir des chefs de Monaco, de leur préparer quelque chose d'un petit peu spécifique qui fait fête. Là, on est juste après les fêtes, donc c'est royal. C'est un grand plaisir. Il s'agit de la 8e édition de cette initiative solidaire. À cette occasion, une vingtaine de guides et scouts de Monaco ont assuré un service pour 120 personnes dans le besoin. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Et là, c'est une façon concrète de former nos jeunes, de les éduquer à ces valeurs du scoutisme. C'est un projet qui nous tient à cœur en tant que scout, donc d'aider notre prochain, c'est dans la loi scout. Et aussi de partager des moments ensemble de solidarité, donc avec les plus jeunes et les moins jeunes. Ça me touche parce qu'on va rencontrer plein de gens et on va pouvoir les aider et du coup voilà, c'est important pour moi d'être là. Elle est là la soupe. Ce plateau il est très beau, très bien fait et tout. Il me plaît bien, il va plaire à tout le monde et il y a du baume au cœur. Ça commence une très bonne année 2023 parce qu'on ne sait pas où on va aller. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous dis. Et une fois qu'on aura ça bien rempli dans le ventre, voilà, on sera heureux. En plus de ce repas gastronomique, une nouveauté cette année a été proposée par les jeunes adultes de l'association, offrir à chacun un pack personnalisé de produits d'hygiène avec savon, dentifrice, rasoir ou encore entre autres couches et lingettes pour bébé. Quelques jours après avoir accompagné l'archevêque Monseigneur Bernard Barcy, les Monégasques se sont de nouveau rassemblés pour le pape Benoît XVI. Benoît XVI est décédé le samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans. Était présent en la cathédrale de Monaco ce matin pour lui rendre hommage le prince Albert II, la princesse Charlène et la princesse Caroline de Hanovre. C'est Monseigneur Dominique Marie-David qui a présidé cette émouvante cérémonie. Vous avez donc été très nombreux à utiliser Carlo pour effectuer vos achats de fin d'année. Pour faire le point sur les chiffres et les perspectives d'évolution de l'application, son fondateur Antoine Barry est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info pour nous dévoiler notamment les chiffres atteints par l'application Carlo durant ces fêtes de fin d'année. Alors, quel bilan tirez-vous justement ? Cette année, on a eu énormément de transactions comparées aux années précédentes. Donc, il y a eu aussi une augmentation des montants des bons cadeaux offerts, donc plus de 30% qui ont été offerts aux employés de la fonction publique. Et en tout, on a enregistré une augmentation de 100%, donc 2 fois le volume de l'année dernière.
Vous êtes, il est vrai, en développement constant avec le nombre de commerçants qui augmente. À combien s'élève-t-il aujourd'hui ? Oui, donc la première année, on avait commencé avec un nombre autour des 100-120 commerçants. Et aujourd'hui, on a plus de 500 commerçants à Monaco qui font partie du réseau et qui acceptent donc les paiements avec Carlo. Un mot, Antoine, sur les nombreux coups de pouce du gouvernement qui ont permis de booster le commerce local. Cela vous impacte directement ? De quelle façon, finalement ? Donc c'est la 3e année qu'on travaille avec le gouvernement. Donc le gouvernement soutient cette opération et soutient l'application Carlo à Monaco en prenant en charge les frais de plateforme pour les commerçants, mais aussi en distribuant les bons cadeaux aux employés de la fonction publique et aux employés du CHPG. C'est vrai que maintenant, au bout de 3 ans, ça a permis de fidéliser une clientèle à Monaco, de leur donner un avantage à consommer local et acheter à Monaco, mais aussi à permettre à fidéliser des pendulaires, des gens qui travaillent à Monaco et qui repartent souvent le soir, en leur donnant également cet avantage-là du cashback, des bons cadeaux à dépenser à Monaco. Depuis le début de l'application en 2019, c'est vrai que des millions d'euros ont été dépensés par les utilisateurs. Alors combien ? Et puis j'aimerais aussi avoir un petit mot sur le cashback. Depuis le lancement de l'opération, c'est plus de 50 millions d'euros qui ont été dépensés à travers Carlo dans les commerces de la Principauté. Cette année seulement, c'était 35 millions d'euros et on a établi un record juste au mois de décembre de cette année avec plus de 10 millions d'euros qui ont été dépensés chez les commerces de la Principauté. Donc comme vous le savez, à travers chaque achat qui est effectué avec Carlo, il y a 5% de cashback qui est distribué aux clients et 2% de cashback aux parrains. Et c'est plus de 95% du cashback qui a déjà été redépensé à Monaco, donc du cashback qui a vraiment permis d'accomplir cette mission, de donner un avantage aux clients de consommer local et d'augmenter leur pouvoir d'achat en Principauté. Quand on écoute ces chiffres, on se rend compte que c'est une vraie réussite à l'image de la popularité de l'application. Comment expliquez-vous un tel succès ? Donc c'est un travail qui se fait étape par étape, une construction d'un produit qui essaie de répondre au maximum aux besoins des utilisateurs et des commerçants qui ont probablement vu durant ces 3 années comment l'application a également évolué d'un point de vue interface. Mais également par cette volonté de l'ensemble des acteurs de Monaco, dont le gouvernement, et dont même également aujourd'hui les entreprises monégasques qui offrent des bons cadeaux à leurs employés et qui ont cette conscience que contribuer à l'économie locale et créer un cercle vertueux en Principauté peut amener une certaine dynamique et un certain développement sur le long terme. Vous aviez déclaré il y a plusieurs mois vouloir devenir un moyen de paiement privilégié à Monaco et que les utilisateurs s'y habituent. Avez-vous le sentiment, après 3 années d'existence, que c'est le cas finalement ? Oui, donc petit à petit, on atteint cette mission avec, comme on l'a dit précédemment, plus de 500 commerces partenaires à Monaco, ce qui est très considérable pour une ville de la taille de Monaco, mais également des utilisateurs de plus en plus actifs, avec un engagement par mois et même par semaine. Donc on pense réellement que l'application devient de plus en plus utilisée en Principauté. Merci beaucoup à vous, Antoine Barry, d'avoir répondu présent à notre invitation sur Monaco Info. Merci à vous, merci. C'était un plaisir, merci beaucoup. Alors que vous avez donc effectué vos achats via l'application Carlo, vous avez été tout aussi nombreux à déguster les traditionnels produits de fête de fin d'année. L'un des plus célèbres est l'huître, et d'ailleurs entre la Principauté et le mollusque, c'est une véritable histoire d'amour. Crisinda Thomel et Alex Avial se sont rendus sur le port de Fontvieille dans un établissement spécialisé dans ces trésors issus de la mer. Et le bilan, vous allez le voir, est plutôt positif. Reportage. Incontournable des repas de fin d'année, les fruits de mer sont souvent de la fête et sont toujours très appréciés des palais délicats. En Principauté, les plateaux proposés par les Perles de Monaco ont eu un franc succès. Huîtres, crevettes, Saint-Jacques, langoustines et tant d'autres ont fait sensation. Entre Noël et Jour de l'An, on a dû faire 150 plateaux à peu près. Voilà. Et beaucoup de bourriches aussi emportées en huîtres fermées. Alors, qu'est-ce qui a le plus marché ? Alors, les huîtres, ça c'est vraiment numéro 1. On a beaucoup de succès aussi avec les homards. Et on a du succès aussi avec notre gravlax. Et les crevettes, voilà, c'est vraiment par ordre de croissant. Et au restaurant, les gens ont continué de venir malgré la fraîcheur ? Alors c'est incroyable, les gens viennent pratiquement tous les jours, on est plein, malgré la fraîcheur. Et en plus, on fait un petit peu de noix de Saint-Jacques en ce moment à la plancha. Et c'est un nouveau produit avec un peu de sèche aussi à la plancha. Et du coup, on varie un petit peu
notre carte et on a beaucoup de succès. Des projets dans le futur? Encore de nouveaux projets ou continuer justement et agrandir, proposer encore plus de produits? Non, on va proposer plus de produits, je pense. Ouais. Nous, c'est ce qui nous amuse beaucoup. C'est proposer des produits, proposer plus de produits vivants. Voilà, et puis avoir plus de maîtrise sur faire des choses que les autres ne font pas. Et cette année, l'établissement compte encore innover en étendant sa carte pour proposer en plus de leurs fameuses huîtres et homards, des palourdes, des frères et une grande nouveauté, des langoustines vivantes. La semaine prochaine, ne ratez surtout pas le concert caritatif qui aura lieu à l'Auditorium Régnier 3. Le vendredi 13 janvier à 20h, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sera dirigé par Philippe Binder au piano. Vous aurez la chance d'écouter le fabuleux François-René Duchâble. Pensez donc à bien réserver vos places sur le site internet de l'OPMC. Tous les fonds récoltés seront reversés à l'association Soupe de Nuit Monaco. Après leur défaite en Euroleague face aux Partizan Belgrade, les Rocaboys vont tenter de rebondir en championnat de France avec la réception ce dimanche de l'Élan béarnais. Un match que vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur Monaco Info dès 16h55. Ne ratez surtout pas ça. Et en plus, vous pourrez passer toute la soirée sur notre antenne avec votre émission 19h dimanche. Yann Anthony Nogues vous propose de vous plonger au cœur de l'Opéra de Monte-Carlo. La salle Garnier à Monaco et l'Opéra Garnier à Paris ont vu le jour grâce, c'est vrai, au travail d'un architecte, Charles Garnier. Vous en prendrez, vous verrez à coup sûr, plein la vue tout au long de l'émission. Avez-vous déjà senti, en pénétrant dans l'enceinte d'un magasin, un parfum, une odeur particulière qui va susciter en vous, sans vraiment vous en rendre compte, de nombreuses émotions? Cela s'appelle le marketing olfactif et de nombreuses entreprises l'utilisent pour vous inciter à passer plus de temps dans les rayons. Et à Monaco d'ailleurs, les sens des visiteurs sont régulièrement sollicités grâce à l'utilisation d'effluves agréables. Pour nous en parler ce soir, nous accueillons Pierre Loustric. Bonsoir. Bonsoir Julien. Merci beaucoup d'être avec nous sur Monaco Info. Vous êtes donc le PDG de la société Sentis. En quoi consiste-t-elle précisément ? Alors Sentis, nous sommes un industriel français créé il y a 20 ans, donc à Paris. Et donc on est spécialisé dans la diffusion de parfums. Donc on a inventé un concept de parfum en capsule. On détient 9 brevets mondiaux. Et donc nous sommes spécialisés pour diffuser du parfum pour toute typologie de clients d'ailleurs, que ce soit pour des particuliers dans leur maison ou pour leur voiture, ou alors des magasins, des bureaux même de nos jours. Voilà, on est vraiment à 360 degrés sur la diffusion de parfums, tant pour le B2C, les consommateurs, que les professionnels. Vous parliez des entreprises, c'est vrai que le marketing olfactif fait de plus en plus parler de lui. Pourtant, c'est une pratique utilisée depuis 1931. Comment est-elle apparue? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Donc, je pense que il y a dans ces années 30, justement, je pense que les gens tout simplement brûlaient du papier d'Arménie, voilà, pour enlever les mauvaises odeurs, en fait. Et évidemment, ensuite, avec le développement des technologies et justement des parfums et leur sophistication, dans les années 90 à peu près, on a vu davantage de boutiques, pour commencer, ou d'hôtels, se mettre à parfumer leur lieu. D'abord avec des parfums très simples, hein, parfum d'orange, parfum de citron, ce qu'on appelle dans notre jargon des mononotes, une seule note. Et ensuite, les gens ont voulu finalement rapprocher les odeurs qu'ils diffusaient dans leur magasin proches de votre parfum de peau. Votre parfum de peau, en fait, Julia, il est probablement composé de différents ingrédients, des notes de tête, de fond, de cœur. Et donc, à mesure que c'est sophistiqué la demande du marché, on a évolué aussi vers ce genre d'odeur. Justement, ces entreprises, ces grandes sociétés veulent faire appel à notre mémoire olfactive qui est un puissant, je crois, vecteur d'émotions. Comment s'opère finalement ce déclenchement d'émotions chez la clientèle ? C'est vrai que parmi les sens, en fait, l'odorat est le plus développé. En fait, il faut savoir que tout un chacun, on se souvient de 35% de ce que l'on sent, alors qu'on se rappelle que de 5% de ce que l'on voit, 2% de ce que l'on entend et 1% de ce que l'on touche. Comment adapte-t-on finalement les senteurs? Est-ce que c'est en fonction des saisons, en fonction peut-être de l'activité des magasins pour lesquels vous travaillez?
Alors en fait, souvent, on va recevoir ce qu'on appelle voilà, un brief. On parle généralement au PDG, aux directrices, au directeur marketing ou l'innovation. Et en fait, on va écouter ces gens. Ils vont nous demander quelque part de retranscrire leurs valeurs dans un parfum. Donc, on a un nez chez Sentis qui va écouter ces gens jeter à la volée des adjectifs, des verbes, voilà, des concepts. Et ce nez va les interpréter pour les retranscrire en fait dans un parfum. Quel retour vous avez justement de la part des clients? Est-ce qu'ils sont vraiment sensibles à ces odeurs ou finalement ils s'y habituent et ils ne s'en rendent peut-être même plus compte? Non, non, vraiment, ils sont sensibles. On l'a fait mesurer d'ailleurs par BVA, qui est un grand institut de sondage. Et 73% voilà, se rappellent de cette odeur. Et voilà, c'est un peu comme la Madeleine de Proust, hein, qui est un peu l'image d'Épinal en matière d'olfaction. Les gens vont voilà, vraiment se souvenir de cette odeur, l'apprécier et revenir dans les lieux qu'ils ont fréquentés, justement pour y retrouver quelque part cette Madeleine de Proust. Voilà. Merci beaucoup à vous, Pierre Loustric, d'avoir été avec nous pour nous dévoiler les secrets du marketing olfactif. Merci, bonne soirée. Merci. Nous partons retrouver Christinda Thomel pour connaître vos prévisions météo de demain. Dimanche, un ciel couvert avec des averses, une journée dans l'ensemble nuageuse, venteuse et parfois accompagnée de fortes précipitations. Le thermomètre affichera 11 degrés pour les minimales et 13 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h11. Demain, nous fêterons les Luciens. Le marché de la Condamine ne manque pas de produits pour vous faire saliver. Ce soir, c'est Stéphane Dana qui s'est glissé dans les étables des commerçants pour découvrir les meilleurs produits culinaires de ce mois de janvier. Nous pensons forcément à la clémentine, à la truffe ou encore au potiron. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, mais je vous donne d'ores et déjà rendez-vous demain pour le best-of de la semaine. En attendant, passez une très belle soirée sur Monaco Info.